Salut, salut! Nouveau genre de capsule, plus comme une capsule où je te remets en question, je te pose une question, puis si tu veux, tu peux me répondre en commentaire. C'est un peu le but et l'objectif des prochaines capsules que je vais pouvoir mettre en ligne. La guerre des offres multiples et des surenchères, c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Parce qu'actuellement, les acheteurs, il y a comme plusieurs acteurs dans l'immobilier. Il y a les acheteurs, il y a les vendeurs, il y a les courtiers, il y a les investisseurs immobiliers puis les entrepreneurs. Les acheteurs, présentement, ils se sentent piégés. Ils se sentent frustrés de la hausse des prix, mais de la situation aussi de surenchère puis d'offres multiples. Parce que c'est pas rare, c'est fréquent qu'on ait plusieurs à déposer une offre d'achat sur une propriété. Pas partout, par exemple. Fais attention, là. Il y a des secteurs qui sont vraiment plus difficiles que d'autres présentement pour faire l'acquisition d'une propriété. Puis il y a des secteurs où c'est vraiment plus facile. Fait que c'est pas tous les secteurs, mais reste que les acheteurs, ils se sentent dans une situation où c'est pas facile, t'sais. Puis je vais te donner un conseil, si tu es dans cette situation-là. Mon plus grand conseil, prends-toi un courtier immobilier pour t'aider à connaître la juste valeur marchande puis à savoir quoi mettre comme offre pour garder une offre d'achat sécuritaire mais concurrentielle. Ça te coûte probablement fuck all. Un courtier pour acheter, c'est à 97% du temps, 95% du temps au Québec, totalement gratuit. Fait que je sais pas pourquoi tu prends pas la peine d'en appeler un, mais je te le dis, le plus grand conseil que je peux te donner, prends-toi un courtier pour qu'il puisse t'aider à connaître la juste valeur marchande puis les bonnes conditions pour que ton offre soit concurrentielle, mais sécuritaire. Fait que tu sais, les acheteurs, dans la situation d'offre multiple et de surenchère, c'est ça qui filme. Frustrés, coincés, pressés, un peu démunis dans un marché qui qualifie un marché de merde. Les vendeurs, eux autres, les vendeurs ayant profitent. Mais c'est-tu durable, toute ce marché débalancé à l'avantage des vendeurs? Pour l'instant, ça va être durable un esti de bout encore. J'ai l'impression, parce que l'offre et la demande est tellement débalancée. Elle était débalancée pré-COVID. La COVID a créé un fossé encore plus grand entre les deux parties. Puis on tente de récupérer ce ballon-là, mais une bonne portion des propriétés mises en vente par les vendeurs sont pas au bon prix, donc sont même pas considérées comme une maison valable. Si la maison elle vaut réellement 700 000, puis est mise à 800 000 sur le marché, c'est pas vrai que le monde, ils vont aller négocier. Des fois, j'entends les vendeurs dire « Ouais, rien qu'à venir me négocier. » Non, t'as juste à mettre le bon prix. Fait on tend à avoir plus de propriétés sur le marché, mais pas nécessairement au bon prix. Puis ceux au bon prix, celles au bon prix, se vendent comme ça, comme des petits pains chauds. Fait qu'ils ne restent pas sur le marché. Fait que là, ça épuise l'inventaire des bonnes propriétés, puis ça augmente l'inventaire des propriétés qui sont bien trop chères, des propriétaires qui comprennent ardien pantoute du marché immobilier. Fait que présentement, est-ce que ça profite aux vendeurs, mais pas à tous les vendeurs. Fais attention. Puis là, est-ce qu'il va continuer d'avoir une augmentation dans la valeur des propriétés? J'ai l'impression que oui, mais ça va être plus naturel. Tu sais, un 3, 4, 6, 7% par année, qui est énorme, 7% par année par rapport à pré-COVID, mais reste que ça va être moins pire que le 21, 31, 35% qu'on a déjà subi dans les dernières années, qui a pas de bon sens. T'sais. Puis je te disais tantôt, il y a les acteurs, les investisseurs et les spéculateurs immobiliers qui sont parfois montrés du doigt, parce que la glorification de l'entrepreneuriat immobilier, puis d'acheter des portes, puis ça crée aussi une problématique, ça met une pression sur le côté locatif, parce que là, ils achètent des immeubles, ils veulent optimiser l'immeuble, optimiser les revenus, fait que là, ils reprennent des loyers, peinturent un peu, montent les loyers, là, c'est rendu plus cher, fait que là, le monde a moins la capacité d'aller en loyer, fait que là, ils veulent acheter, mais là, c'est cher, fait que là, ça crée une certaine pression, fait que la situation actuelle, je te donne pas de solution, mais
comment tu la vois, toi? Comment tu la vis ou comment tu la vois? Marque-moi ça en commentaire, là, peu importe quel genre de réseau tu utilises pour écouter ce que je te partage présentement. Marque-moi ça en commentaire, puis je vais en débattre dans une future vidéo. Bonne fin de journée.